Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu 77, le jeu de Dog7, un jeu d'ambiance et de culture générale à partir de 7 ans pour 2 à 7 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Défiez-vous dans une série de questions, de mimes et de dessins et soyez le premier à atteindre la case numéro 77. Le jeu se compose d'un plateau comportant différentes cases à parcourir avec différents thèmes. Il y a la culture geek, la culture générale, art, sport et loisirs, histoire-géographie et sciences et nature. Il y a également des cases bonus-malus, ce sont les cases qui sont grises. Chaque thème est représenté par des couleurs que l'on retrouve ici sur des cartes. Sur ces cartes, vous trouvez un côté apprenti pour des parties plus faciles et de l'autre côté, confirmé pour des parties plus difficiles. Sur ces cartes, vous trouvez une série de questions ou actions. Elles sont représentées par des logos qui sont résumés sur le plateau de jeu. On voit ici le résumé de ce côté et de ce côté. Le 7 avec un point d'interrogation à l'envers demande aux joueurs de trouver le point commun entre 7 termes. Le logo avec la main demande aux joueurs de faire un mime. Le 7 avec un point d'interrogation à l'endroit demande aux joueurs de trouver 7 réponses. Le stylo est un défi de dessin. Les 4 barres demandent aux joueurs de trouver l'intrus parmi 7 termes. Et le jeu quitte ou double où le joueur doit relancer le dé pour tomber sur l'un des autres défis et pourra doubler ses points en cas de réussite. Pour démarrer la partie, chaque joueur va choisir un pion numéroté de 1 à 7 et le poser sur la case ici de départ. On forme les différentes pioches avec les thèmes différents, côté apprenti ou confirmé, ainsi qu'une pioche avec les cartes bonus-malus. Le premier joueur lance le dé et avance son pion du nombre indiqué, donc ici 4. Le premier joueur va donc avancer de 4 cases. Et il tombe ici sur sport et loisirs qu'on va retrouver dans les cartes. Donc le numéro sur le dé indique la question ou le défi à faire. Donc ça sera le numéro 4. Donc ça sera celui-ci qu'il faudra faire. Donc ici côté apprenti et ici côté confirmé. Pour le premier défi, c'est le joueur qui est à la gauche du joueur actif qui tire la carte et lit donc les propositions. En cas de réussite, le joueur avance du nombre de points indiqués sur la ligne de question. En cas d'échec, il recule. Donc parce que effectivement, vous voyez ici, à côté du logo de défi, des numéros. Donc ça va celle-ci rapporter 2 points, 2 points, 2 points, etc. En fait, c'est du nombre de cases qu'il va falloir avancer. Par contre, en cas d'échec, il recule. Donc, si il avait réussi le numéro 4, il pourra avancer de 2 cases. En cas d'échec, il recule de 2 cases. Pour le second défi, c'est le joueur lui-même qui prend la carte pour faire le mime. Si un autre joueur trouve ce qui est mimé, il avance tous les deux leurs pions du nombre de points indiqués sur la carte. En réalisant un 3 avec le dé, le joueur à la gauche tire une carte, lit le défi. Si le joueur trouve moins de 4 réponses, il recule et entre 4 et 6 bonnes réponses, il reste sur place et s'il trouve les 7, il avance son pion. En tirant un 4, le joueur actif lui-même tire une carte pour faire son dessin, avance ou recule son pion en cas de réussite ou d'échec. En tombant sur un 5, comme pour les défis 1 et 3, c'est le joueur à la gauche qui tire une carte et avec un tirage d'un 6 avec le dé, après avoir avancé son dé, le joueur relance le dé pour tomber sur un des autres thèmes. En cas de réussite, il double ses points pour avancer, mais en cas d'échec, il recule son pion en doublant également les points de la carte. Si votre jeté de dés vous amène sur une carte grise, bonus-malus, il faut piocher alors une carte de cette couleur et activer l'effet de la fonction du nombre du résultat du dé. Donc en la retournant, donc si on avait fait un 4, ça serait ce bonus ou ce malus qui serait appliqué. Là, par exemple,
on lui dit de reculer de 3 cases. Donc c'est un malus, malheureusement, pour ce tirage-là. Alors ces bonus-malus, elles peuvent concerner le joueur actif ou un autre joueur. Le premier joueur qui va arriver donc sur la case 77, même avec un nombre plus grand, doit répondre correctement aux 2 questions, trouver le point commun et trouver l'intrus. En cas de réussite, il remporte la partie et en cas d'échec, il retentera sa chance à son prochain tour. À 2 joueurs, les règles sont les mêmes, à 2 exceptions. On ne joue pas avec les défis mime et dessin. C'est un très bon jeu d'ambiance entre amis ou en famille où on peut équilibrer les difficultés en utilisant avec les plus jeunes le côté apprenti et avec les plus grands le côté confirmé. Cette présentation est terminée, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.